Mardi 6 mai 2025, en deuxième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Bonjour à tous. Voici les informations qui dominent l'actualité. Basilea Renfort et Christine Campbell ont été tués par balle par des économies armées à l'angle de Delma 41-49. Un enfant grièvement blessé a été transporté à l'hôpital. Le garçon Tony, ainsi connu, se trouvait lui aussi à bord. À 9h07, un juge de paix était sur place pour le constat légal. Une opération policière dans le quartier Nanzombi à l'entrée du sud de Cap-Haïtien s'est soldée par la mort de 5 individus identifiés comme membres d'un gang local le samedi 3 mai 2025. L'intervention visait un groupe accusé de violences graves selon la direction départementale du nord de la PNH. Selon les autorités, ce groupe opérait sous la direction d'un homme connu sous le nom de Koulou et serait impliqué dans des affaires de viol, vol, assassinat et kidnapping. Les forces de l'ordre ont identifié les victimes sous les pseudonymes de Dessalines, Charlie, Pétion, Bicha et Corvée. Une femme, Carla Saint-Just, présentée comme la compagne de Dessalines et membre présumé du groupe, a été arrêtée sur place. L'opération a été menée sous la supervision du commissaire divisionnaire en présence d'un juge de paix. Conformément au protocole d'usage, aucune victime n'est signalée parmi les policiers. La police nationale d'Haïti rapporte avoir mené une série d'opérations dans plusieurs communes du pays visant à démanteler les réseaux criminels. À Keskov Tabar et Mirbalais, les forces de l'ordre affirment avoir abattu plusieurs dizaines de membres de gangs face à la montée de l'insécurité. Parmi les individus neutralisés, plusieurs faisaient partie de l'équipe rapprochée de Chrysla. Le chef du gang basé à Tiboua précise la coordination de presse et des relations publiques de l'institution. De la commune de Tabar, notamment à Claircine, des unités spécialisées telles que la brigade d'intervention motorisée et l'UDMO-Ouest ont conduit une autre offensive contre le gang Chien Méchant, révèle l'institution policière. À travers un tweet publié le lundi 5 mai 2025, le secrétaire d'État adjoint américain Christopher Landau a donné une mise en garde aux individus vivant aux États-Unis impliqués dans le trafic illégal d'armes vers Haïti et qui financent les gangs qui déstabilisent le territoire haïtien. Après avoir désigné comme terroristes étrangers mondiaux par les États-Unis, le secrétaire d'État adjoint américain Christopher Landau lançant une sévère mise en garde tous ceux qui financent les gangs en Haïti depuis les États-Unis. Il promet des poursuites contre ces individus. L'administration Trump change de ton mais pas d'objectif pour limiter les dépenses et accélérer les départs. Washington lance un programme incitatif destiné aux migrants sans papier, une enveloppe de $1000 accompagnée d'un billet d'avion pour ceux qui acceptent de quitter volontairement le territoire américain. L'annonce faite le lundi 5 mai 2025 par le département de la sécurité intérieure mise sur l'efficacité budgétaire. Une expulsion forcée coûte en moyenne $17,000 en comparaison. Le nouveau mécanisme d'autorité plateformerait à environ $4,500 par cas, de quoi faire économiser des millions à l'État. Ce programme évite les procédures judiciaires lourdes et les tensions sociales, affirme Christine Noël, secrétaire à la sécurité. L'internationale haïtienne Melky Diomone, étoile montante du football féminin, a officiellement prolongé son contrat avec l'Olympique lyonnais jusqu'en 2029. Arrivée au club en 2023, la milieu de terrain a su rapidement s'imposer dans l'objectif lyonnais, confirmant son immense potentiel sur la scène européenne. Elle a également remercié l'OL, la propriétaire Michel Kangan, le directeur Vincent Ponceau, sa famille et toutes les personnes qui croient en elle. Je suis fière de prolonger l'aventure avec ce grand club jusqu'en 2029, a déclaré Diomone sur les réseaux sociaux. Chers amis internautes de l'Eco Haïti News, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.